Un dernier point important par rapport à la bracha de Shechianu, c'est que vous savez qu'on a le minhag pendant Sfirat HaOmer de ne pas faire Shechianu. Donc certains ne font pas Shechianu du tout, ni sur un fruit, ni sur un vêtement nouveau. D'autres ne font pas Shechianu pendant cette période-là que sur un habit, mais ils font sur un fruit. Et d'autres ne font pas sur le fruit, sauf le Shabbat. Donc Bekitsour, chacun selon son minhag, et chaque minhag a sur quoi s'appuyer. Alors maintenant on va parler d'une bracha. Il y a 3 brachot qui sont intéressantes, et il faut juste qu'on vérifie quelques points, qu'on précise quelques points. La première bracha c'est sur l'éclair, la deuxième sur le tonnerre, et la troisième... L'arc-en-ciel, non? Hein? Pas l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel aussi, Khadaj, mais pas ce matin. Troisième bracha, vous ne connaissez pas quand même une bracha un peu particulière? Quand on voit la mer. Il a fait un rouet Yamagadol, le Mishnah, celui qui voit la grande-mère littéralement. Pas la grand-mère, La grande mer. la grande-mère. Ok. Alors les massés, cette halakha est facile, on ne la fait pas cette bracha. Pourquoi on ne la fait pas? Parce qu'on ne sait pas quelle est on sait pas quelle mer est appelée Yamagadol. D'après certains, pourquoi la Méditerranée? Elle est plus petite que l'océan. Seulement, c'est la mer qui arrive en Eretz Israël. D'après d'autres, c'est la plus grande mer qui existe, donc l'océan, je ne sais pas lequel c'est le plus grand, Atlantique ou Pacifique ou Manaref, ce que vous voulez. D'autres, alors ça pourrait être aussi la mer Rouge, Yamsou, parce qu'elle a l'océan. Ah non, mais c'est pas Eretz Israël là-bas. Bref, ok. Donc, mais tous les possibilités, de nos jours, on ne fait pas cette bracha, parce que ça fait bracha de laquelle. Par contre, voyons de quelle manière on doit faire la bracha, les deux autres brachot. Donc quand je vois un éclair, je dis Baruch, Osé, Maasé, Bereshit. Quand j'entends un tonnerre, je dis Baruch, Shekocho, Ugvorato, Maleola. Maintenant, la halakha, c'est que cette bracha, je la fais à chaque fois avec le Shem. Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu melech haolam, Shekocho, Osé, Maasé, Bereshit. Quand j'ai vu l'éclair. J'entends le tonnerre, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Shekocho, Ugvorato, Maleola. Et s'il y en a un, une. Alors attention. D'abord, on fait la bracha. Ok, attends. T'es pris pour un éclair? Ok. Chocolat. Alors. J'adore. Alors. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que je dois faire cette bracha torque et des dibours de l'éclair que j'ai vu ou de tonnerre que j'ai entendu. C'est-à-dire quoi, torque et des dibours? C'est dans les 3 secondes qui suivent. Si j'ai dépassé ce laps de temps, je ne peux plus faire la bracha. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? J'attends le prochain. Et si j'entends le tonnerre entre les deux? Alors, on reprend. Ok. Je vois un éclair. J'arrive à faire tout de suite Baruch Ata Hashem, Osé Maasé Bereshit. Ok. Après j'entends le tonnerre, Baruch Ata Hashem, j'ai Koro Ugvorato Maleola. Ok. Bien. J'ai raté le torque des dibours. De l'éclair. De l'éclair, on parle. Attendez. J'ai raté le torque des dibours de l'éclair et j'entends le tonnerre. Attention. Si j'ai fait, donc je fais sur le tonnerre, chez Koro Ugvorato Maleolam, mais d'après beaucoup de poskim, je ne peux plus faire Osé Maasé Bereshit. Parce que, ça veut dire quoi Osé Maasé Bereshit? Celui qui a fait la création au début. Et l'autre, c'est dont la puissance, littéralement, emplit le monde. Quand j'ai fait la deuxième, ça comprend la première. Donc, je ne peux plus faire la deuxième. Et si après je vois. D'autres disent que j'ai le droit, quand je revois un éclair, de refaire la bracha. D'accord? Mais, encore une fois, ça va de laquelle, bon, ça reste un problème. Donc, je récapitule, j'entends, je fais éclair, tonnerre. Si j'ai entendu, j'ai pas eu le temps de faire la bracha sur l'éclair, que je fais sur le tonnerre, hein, j'ai plus le droit, d'après certains, de faire la bracha sur l'éclair. Donc la personne qui ne connaît pas les berachot, elle Elle n'a pas le temps Ah, d'aller pas chercher un livre et de. Exactement. D'accord? Alors, maintenant la question c'est la suivante. Tous les combien de temps je dois faire cette bracha? Alors, il y a 2 cas de figure. Premier cas de figure, il y a plusieurs jours de pluie et le ciel reste couvert. D'accord? Si le ciel reste couvert, je fais la bracha 1 fois par jour. Donc imaginons à 10 h du matin,
je vois un éclair, je fais un bracha, j'entends le tonnerre, je fais un bracha, et puis ça continue toute la journée, ça ne s'arrête pas. Le lendemain matin, je me réveille, de nouveau, éclair, tonnerre, hop, brachot. D'accord? Très bien. Autre cas de figure, je me lève le matin, je vois le ciel couvert, je vois un éclair, j'entends un tonnerre, je fais les brachot. Dans la journée, il n'y a plus de nuages, ciel bleu. D'accord? 4 heures l'après-midi, coup de tonnerre, coup de théâtre, de nouveau éclair et tonnerre, je refais la bracha. Vous avez compris? Par rapport au ciel, c'est par rapport au ciel. Par rapport à quoi tu veux? Non, c'est par rapport au tonnerre. Vous avez compris? Bien. Maintenant, ça c'est la halakha. Ça c'est la halakha. Ok? Bien. Maintenant, un autre cas. Je suis dans mon lit, je dors, c'est la nuit. Je me réveille, je ne sais pas si c'est le tonnerre qui me réveille ou je me réveille et j'entends le tonnerre. Maintenant, je dois faire la bracha. Le problème, c'est que si je vais faire des Yadayim, pour pouvoir faire une bracha, je rate le torqué des Dibos, je lave de temps. Qu'est-ce que je fais? On l'a fait parce qu'on va la rater. On l'a fait quand même. On l'a fait parce qu'on va la rater, c'est je mets juste une main qui est dans le temps, qui part. Alors, je me frotte les mains contre le drap ou la couverture et je fais la bracha. Hein? Béchar ou Malchut? Béchar ou Malchut? D'accord? Et supposons qu'on a raté le torpé des divours pour l'éclair. Ouais. Est-ce qu'on fait ensuite la bracha pour le tonnerre ou bien on se dit je vais attendre un autre éclair et ensuite je ferai les deux? Alors. Ou bien on dit ça s'appelle laisser passer une mitzvah sans. Mais tu peux tout rater, après il peut ne plus avoir ni éclair. Ouais, justement. Voilà, il y a fait. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut pas. Mitzvah sheba liadra atachmitzena. Maintenant, tu as une mitzvah, tu l'as fait. Maintenant, si vous voulez, mais j'ai pas envie de rater la bracha de l'éclair. Ok, faites la bracha sur l'éclair. Vous avez le droit. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si j'ai raté un tonnerre ou un éclair et qu'il y en a un deuxième 2 minutes après, je peux faire la bracha. On l'a dit ça, n'est-ce pas? C'est pas comme la bracha de Shechenu, on a dit celui qui a raté Shechenu, il ne peut plus faire. D'accord? Il a déjà mangé une pêche, après il n'a pas fait, quand il remange une pêche, il ne peut plus faire Shechenu. Là, non, ça n'a rien à voir. Là, il peut faire sur le coup d'après. Et si tu vois l'éclair par ricochet, genre tu vois la lumière de la chambre qui s'allume. Pas me le calmer. Non, tu vois pas l'éclair. Si tu vois l'éclair par ricochet, tu fais la bracha par ricochet. Pas par ricochet. Non, c'est pas. Tu fais la bracha par ricochet. Je pose une question, Pascal. C'est quoi ricochet? Tu vois il y a pièce qui s'allume, qui s'illumine. Eh bien, ça s'appelle voir un éclair, c'est ça voir un éclair. Non, C'est pas obligé de voir le fil dans le ciel. Justement, il faut Voilà. préciser que tu n'as pas besoin de le voir directement. D'accord. Alors je précise, Il y a des- celui qui voit. Tu parles bien de glace des fois quand tu vois quelqu'un à travers un. Bon, ouais. Tu as raison, mais la puissance d'un éclair, justement, c'est que là où tu es, tu le vois. Là où tu es, tu le vois. D'accord? Je fais que l'entendre, De quoi? l'éclair. Impossible. Entendre un éclair. Je suis au parking. Mais ça va avec le tonnerre. Vous entendez? Des fois, il y a le tonnerre et Le l'éclair. tonnerre ou l'éclair? Ah, L'éclair. question. Comment vous entendez un éclair? Si un éclair. Attendez. C'est au Mont Sinaï. Ah non, mais il y a. Non, moi ça m'est déjà arrivé une fois, mais c'était un orage très puissant. On entend une espèce de zzz comme ça. Mais je pense pas que c'est possible de l'entendre sans le voir. Quoi. Si vous êtes dans un parking en souterrain, vous l'entendez pas, c'est certain. Et s'il y a le tonnerre en même temps que l'éclair? Ouais, ça arrive. Ouais. Ça arrive. Ben dans ces cas-là, j'ai pas le temps de faire les deux. Donc je fais chez Koro pour Antoine Olam. Ah, chez Koro? Et oui, parce Vous qu'il avez- comprend les deux brachot. Ah, c'est Oui. le Koro qui comprend Oui, les deux c'est brachot. Koro qui comprend les deux brachot. Voilà. Ok, donc, Béchem Malchut pour répondre à votre question. Voilà, brièvement, les halachot, c'est une mitzvah qu'il ne faut pas rater, même si, comme vous avez dit, des fois, elle nous surprend quand on n'est pas prêt, mais il faut bien connaître la bracha. D'accord? Rappelez-vous, Osema Sebereshit pour l'éclair, chez Koro pour Atomaolam pour le tonnerre. Voilà, Mincha à 19h15, suivi de Harvit et de la Askara de Madame